Alléluia, bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je suis la servante de l'Éternel Dieu et je viens vous donner un message de la part du Seigneur. Bien-aimés, un message qui va parler de l'enlèvement, un message qui va parler de la colère du Seigneur Jésus-Christ et le péché, un message qui va parler du ciel, comment le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la porte du ciel et le balance. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, si vous permettez que je puisse prier, vous pouvez prier ensemble avec moi. Merci. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, béni soit ton nom puissant, béni soit ton nom glorieux, ton nom seul est élevé, ton nom seul est béni. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, j'abandonne ce moment de donner le message que tu m'as donné à ton peuple. Éternel, accompagne la parole, touche le cœur de tout le monde qui vont écouter ce message et qui puissent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, qui puissent donner leur cœur à Jésus-Christ. Bénissez tout le monde qui me regarde au nom puissant de Jésus. Tout le plan de l'ennemi, toute attaque, toutes flèches de l'ennemi seront toujours brisées, brûlées, détruites au nom de Jésus. Je chasse tout esprit satanique démoniaque envoûtement loin de ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je suis la servante de l'Éternel et je viens donner un message de la part du Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimés, je vais parler de comment le Seigneur m'a montré, comment ça va se passer l'enlèvement. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait voir? Alors, le Seigneur m'a fait voir tout le monde qui va aller au ciel. Ils ont reçu le cachet. Alléluia. Écoutez-moi très très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Toute personne qui va aller au ciel, ils ont le cachet de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est écrit sur eux. Le nom est écrit sur eux, bien-aimés. Et c'est le nom-là de Jésus-Christ qui fait que leur corps avait la lumière. Alléluia. J'ai vu qu'ils avaient une robe blanche. Mais cette robe blanche que je vais vous expliquer maintenant, comment ça se passe. Et donc, ces deux messages, le Seigneur a donné deux messages que je vais en même temps. Donc, le premier, ça parle de l'enlèvement et puis ça parle de comment est-ce que le sang peut aller entrer au ciel, dans le lieu de repos. Voilà, au ciel. Donc, bien-aimés, j'ai vu que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom était écrit sur toutes personnes qui seront enlevées. J'ai vu que le signe était fait, j'ai vu que la trompette était sonnée. Ça, le message ici, ça parle de... Ça va venir, c'est ça ce qui va venir. Alléluia, c'est ça ce qui va venir, bien-aimé. Et je vais souligner que ce message, le Seigneur m'avait donné déjà quelque temps. Mais aujourd'hui, il a voulu que je puisse passer ça aujourd'hui. Urgent, urgent, urgent. Voilà. Donc, dans toutes les personnes qui vont être enlevées, j'avais vu le nom de Jésus-Christ. Et c'était ce nom qui avait la lumière. Et la lumière apparaît dans ce nom-là. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ éclairait tous les corps. Donc, je voyais comme si il y avait le corps, la lumière tout autour de cette personne-là. Et en un clin d'œil, il partait au ciel. En un clin d'œil, il partait au ciel. C'était comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y avait les gens qui se sont lavés leurs robes, comme on vient de lire, comme si vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 15.
ceux qui ont lavé leurs robes avec l'eau que je vais vous parler maintenant, ils seront avec l'agneau. Donc, j'ai vu, c'était magnifique, bien-aimé. Magnifique. Et c'était comme ça, seconde. Pam, 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 pam. Et c'était comme ça, fait en seconde. L'enlèvement a eu lieu. Bref, bien-aimé, quand le Seigneur m'a montré ça, il a fini de me montrer, il voulait me montrer aussi autre chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant avant l'enlèvement? Quand quelqu'un meurt, cette personne-là avait reçu le cachet et avait reçu une robe. Dans son marche sur terre, elle devait laver cette robe avec l'eau pure. Donc, le Seigneur me fait voir une source d'eau pure. Cette eau-là était une eau de pure, je ne sais pas, claire, que tu peux même regarder ton visage là-bas. Si tu te regardes ou tu te vois, c'est comme un miroir. Cette eau-là était magnifique. Et quand les gens se baignaient, c'est entré dans cette eau-là pour se laver, ils ne se noyaient pas. J'ai regardé comme ça, j'étais étonné, bien-aimé. L'eau là, ça ne tue pas quelqu'un. Tu peux entrer là-bas, tu laves ta robe, mais tu ne sauras jamais, tu ne mourras jamais dans cette eau-là. Même si tu vas au fond, tu ne peux jamais mourir. Et ça m'a beaucoup étonné. Donc, le Seigneur a permis que je puisse passer là-bas dans tout ça pour venir vous dire. Voilà, je passais dans cette eau-là, j'ai lavé ma robe parce que ma robe aussi, il y avait aussi quelques taches, il y avait aussi quelques saletés. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, à Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 15, ceux-là de la grande tribulation est venu parce qu'ils avaient lavé leur robe. Et si je vais faire entre parenthèses, bien-aimés, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'ils lavent leur robe? Parce qu'ils savent que si tu ne te laves pas la robe là, tu ne vas pas entrer. Même si tu as reçu la robe. Bien-aimé, pour laver la robe, ça veut dire que quelque part, tu avais reçu cette robe-là. Ça veut dire pour recevoir cette robe, bien-aimé, il faut que tu reçoives, il faut que tu aies le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu as cette robe-là. Et cette robe-là doit être lavée. C'est ça qui va faire que cette grande tribulation ici, comme on peut voir à Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 15, cette grande tribulation, eux, ils ont lavé leurs robes avec cette eau-là, avec le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir la face de l'agneau. Voilà. Donc, bien-aimé, j'ai vu cette eau-là, j'ai entré dans cette eau-là, j'ai lavé ma robe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai passé là, bam, je suis devant la porte du ciel, bien-aimé. Cette porte-là, bien-aimé, je ne peux pas décrire cette porte-là. C'est bien, c'est vrai qu'il y a de nos frères et sœurs qui ont décrit, ils ont fait l'effort quand même de décrire un peu avec l'or à côté et tout ça. Mais moi, je ne peux pas décrire cette porte-là. Il n'y en a pas de mots pour décrire la porte-là, la beauté, comment cette porte-là était. Je ne peux pas décrire. Et cette porte-là, c'était une porte, je ne sais pas comment. Ok, je n'explique pas parce que je ne sais pas. Désolé, bien-aimé, pardonnez-moi. Je ne peux pas expliquer ça. En même temps, cette porte, il y avait la balance. Ça m'a beaucoup étonné, bien-aimé. Ça m'a beaucoup étonné. Donc, je voyais, il y avait quelques personnes qui venaient de mourir. Ils étaient aussi sur cette porte-là. Quelques-unes. Mais avant de passer cette porte-là, ils vont être dans cette balance-là. Bien-aimé, si
Donc, ça, c'est l'exemple de balance. Si la balance, ça, c'est la balance et ça, c'est la personne. Si la balance go comme ça, alors la personne il va entrer. Si la balance monte et toi, tu descends, tu ne vas pas entrer. Donc, c'était comme ça, bien aimé. Donc, comme je suis arrivé aussi devant cette balance, maintenant, moi, je suis... Bon, avant d'arriver là-bas, j'étais entré dans l'eau, hein. J'étais entré dans l'eau, donc ça veut dire que j'avais lavé déjà ma robe. Et là, je commençais à monter et la balance descendait. Oh! Et bien aimé, Dieu est merveilleux, bien aimé. Il y avait des écrits qui sortaient. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des écrits qui écrivaient. C'est cet écrit-là, c'est des choses que, comment j'ai fait, je ne sais pas où. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, j'ai monté et des écrits sortaient là-bas dans cette balance-là. Et ça faisait que la balance peut descendre. Et moi, je montais. Je suis entré dans le ciel. J'ai vu beaucoup de choses, des maisons et tout ça. J'ai vu, comme je vous ai dit que là-bas, on parle seulement quand tu penses. Le Seigneur peut t'écouter. Tu n'as pas besoin de faire quoi ou quoi. Donc, tu penses seulement, la réponse est là. Tu demandes comme ça. Il y avait des maisons. Il y avait plein. Donc, bien aimé, je vis une maison. Sorry, pardonnez-moi. J'ai vu une maison d'un frère. Cet frère était encore sur terre. Il n'était pas mort, mais sa maison était déjà construite. Mais, bien aimé, lorsque nous sommes ici, nous devons garder cette maison-là. Nous devons les construire et l'embellir. Mais maintenant, quand tu commences à pécher ici sur terre, ça va, ta maison là-bas, il va arriver quelque chose à ta maison. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis désolée, je ne peux pas vous expliquer. Mais comme lui, il péchait là, sous terre, et la maison là-bas, quelque chose s'est passé. Et j'étais étonnée, bien aimé. J'ai regardé cette maison. Ce qui s'est passé à cette maison-là, j'étais étonnée. Je regardais quoi? Et donc, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de parler. Comme le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde doit venir là-bas devant écouter le Seigneur. Tout le monde va s'agenouiller et être à genoux là-bas. Écouter le Seigneur va parler. Donc, on a compris, nous tous, c'est comme si tout le monde a compris que le Seigneur va parler. Parce que là-bas, comme je vous ai dit que on n'a pas besoin d'écouter la voix ou quoi. Tu sais déjà, je ne sais pas comment, c'est incroyable. J'ai vu maintenant, nous tous, on était là. Mais comme on venait là-bas, le Seigneur m'a fait voir qu'il y avait une ville à côté. Cette ville bien-aimée, la nouvelle Jérusalem. Oh, bien-aimé. Parce que où moi j'étais, ce n'était pas la nouvelle Jérusalem. C'était seulement le lieu de repos où tous les saints ils vont se reposer pour attendre le moment où ils vont entrer dans la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y a pas de gens qui habitent là-bas. Là-bas, il n'y a personne qui entre là-bas pour rester là-bas. Non. Le Seigneur, il peut faire grâce. Il fait voir une personne là-bas, mais personne, il est là-bas. Donc, je voyais de loin, il n'y a personne. Mais cette ville-là, où la nouvelle Jérusalem, ça brillait. Je voyais seulement de loin. Et là, nous tous, on est là. Donc, ce n'était pas le temps pour moi pour aller voir. Bien aimé. Donc, on est tous là devant. Le Seigneur va parler. On est tous là. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Maître de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, il va parler, il va donner, c'est comme si il va parler. Tout le monde est là, tout le monde, parce que on comprend que ce n'était pas une parler qui va parler, que c'était, je ne sais pas moi, mais tout le monde en est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est beau notre Seigneur Jésus. Je l'adore. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois, il est le Maître. Il est tout pour moi, Je vais l'adorer tous les jours de ma vie.
Il est merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme j'ai regardé, je ne sais pas comment j'ai regardé, mais je pouvais voir, même si mes yeux, même si j'étais comme ça, en bas comme ça, ma tête était en bas, mais je pouvais voir, bien-aimé, le ciel. Alléluia. Venons, allons au ciel, bien-aimé. Je pouvais voir. Il est debout. Il était en colère, bien-aimé. Ah, tu ne veux pas voir le lion dans sa colère. Tu ne veux pas voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa colère. Tu ne veux pas. On tremblait là. Ça. On ne veut pas voir ça. Donc, le Seigneur, il était grand. Il était costaud. Oh, qu'est-ce que le Seigneur est beau. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son nom. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Donc, il était là pour donner le message. Donc, quand il s'est mis debout, bien aimé, d'un coup, j'ai regardé, qu'est-ce que je vois? Il y avait une piscine devant lui. Une grande piscine à Paris là-bas. Bien aimé, comme j'ai regardé, c'était la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais on voyait comme si c'était une piscine. La terre était comme une piscine, comme un lot, comme dans l'eau. C'était comme une grande piscine. Mais comme on regarde là-bas, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'ai regardé la terre qui est à Paris là-bas, cette piscine, qu'est-ce que je vois? Il y avait du monde comme des fourmis. Du monde plein. Bien aimé, comme j'ai regardé, moi je croyais que, comme j'ai compris que c'était la terre, je croyais que je vais voir des hommes. Je croyais que je vais voir des hommes bien aimés. Écoutez-moi très bien. Ici, donnez-moi bien vos oreilles. Comme j'ai regardé bien aimé, c'était des porcs. C'était des animaux. Oh, comment ça? Bien aimé, j'étais étonné de voir que la terre, il y avait des gens, il y avait le monde qui était là. Mais dans mes yeux là-bas, j'ai regardé, c'était des porcs. C'était des porcs qui habitent dans la saleté. C'était la boue. C'est incroyable, bien aimé. Maintenant, j'ai regardé, le Seigneur avait mis une limite. Il y avait une limite. Dans cette rivière, dans cette piscine-là, il y avait une limite que le Seigneur avait placée. Qu'est-ce que je vois pendant que je regardais? Je voyais le gens là, le porc, les animaux, ils marchaient dans la boue, ils marchaient dans le poteau-poteau, dans les saletés. Bien aimé, ils commençaient à dépasser la limite que le Seigneur Jésus-Christ avait mis. Le Seigneur Jésus-Christ avait mis une limite que le porc là ne peut pas passer. Mais qu'est-ce que je vois? Le porc qui commence à passer le limite là qu'il avait mis. Il passait et il y avait plein des animaux. Bien aimé, les animaux là, c'est des gens, c'est des personnes qui vivent sur terre. Là-bas, ils le voient comme des porcs bien aimés. Ouh là là. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens là ont commencé à passer cette limite. Ils ont passé les limites dans leur saleté, dans leur poteau-poteau. Ils passaient. Le Seigneur était debout en train de regarder. Le Seigneur, il va ouvrir sa bouche. Bien-aimé, tu ne veux pas voir le Seigneur dans sa colère. Tu ne veux pas voir Dieu dans sa colère, bien-aimé. Tu ne veux pas voir ça. C'était en même temps comme les tonnerres, pardon, en même temps comme un grand tonnerre. Je ne sais pas comment, c'est comme, wow, en même temps, c'est comme si tu je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas expliquer. C'est en même temps comme un lion quand il va rougir dans sa colère, c'est en même temps comme le tonnerre qui va parler. C'est une voix que tu ne veux pas entendre dans sa colère, bien aimé. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va parler dans cette voix-là de sa colère. Il va dire, non, le péché ont dépassé la limite. Non, il criait comme ça. Bien aimé, tu ne veux pas voir ça. Comme je parle ça,
Il y a le châle de poule qui me fait dans ma peau. Parce que je ne veux pas voir le Seigneur dans cet état-là. Bien-aimé. Il criait, non, le péché, on dépassait, la limite. Non, les péchés ont dépassé la limite. C'est la fin de temps. Le péché, je ne peux pas. Le péché ont dépassé la limite. Il continuait à dire comme ça avec colère. Il dit, c'est la fin de temps, c'est la fin. Non, il ne peut plus voir ça, il ne peut plus supporter. Bien-aimé, pendant qu'on regardait là, on voyait que c'était des porcs, bien-aimé. C'était des porcs. Voici le message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les péchés ont dépassé les limites. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, maintenant, c'est moi qui va vous exhorter pour vous dire que repentance. Donc, je vais sonner la trompette. Repentance, la sanctification de dehors, de dedans et de dehors, la sanctification. La trompette va sonner. Préparez-vous, préparez votre vie, arrangez votre vie. Voyez, dans cette eau-là, vous avez reçu la robe. Nettoyez votre robe, bien-aimé. La trompette va sonner. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore le temps pour laver notre robe dans cette eau-là de clair, de pur. C'est le moment. Sinon, si nous ne lavons pas notre robe dans la porte du ciel, sous les balances, ça ne va pas s'ouvrir pour nous. Voici le message du Seigneur. Soyez tous bénis, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je vous ai passé le message. Amen. Shalom.